Mamoudou Ibra Kane, bonjour. Bonjour. À votre avis, quelle est la vraie raison pour laquelle Macky Sall reporte l'élection présidentielle? La seule vraie raison, c'est que le président de la République est en train, en connaissance de cause, de violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il avait dit qu'il ne se représentait pas pour un troisième mandat, pour une question d'honneur. Aujourd'hui, il oublie tout cela. Le président Macky Sall est en train de se tailler un délai supplémentaire pour rester au pouvoir. Alors on se souvient l'année dernière qu'il avait mis beaucoup de temps avant d'annoncer qu'il renonçait à un troisième mandat. Est-ce qu'avec cette prolongation, il est en train d'assouvir un désir secret? Absolument. On se rend compte qu'au fond, le président Macky Sall avait renoncé sous la pression. Cela confirme que ce n'était pas une volonté, mais tout simplement, il avait cédé à la pression et aujourd'hui, il révèle sa vraie nature qui consiste à s'accrocher au pouvoir. Alors beaucoup d'observateurs avancent une autre raison, ce serait que Macky Sall doute de la victoire du candidat Amadouba et qu'il a saisi l'occasion de la colère des partisans de Karim Wade et de leur demande de commission d'enquête parlementaire pour tout reporter et pour changer de candidat. À la place du doute, c'est un complot qui est ourdi contre le Premier ministre Amadouba. On parle de sondages. Première chose, depuis quand des sondages peuvent être utilisés pour reporter une élection présidentielle? Deuxièmement, sondage pour sondage, le président Macky Sall, en 2012, savait très bien qu'il ne pouvait pas remporter l'élection présidentielle face à Maître Abdoulaye Wade et aux autres candidats dès le premier tour. Il s'est contenté de 26% qui le qualifiaient au deuxième tour. Et sur la base des sondages qui existent, qui sont avérés, le candidat Amadouba est très bien placé pour l'emporter, tout au moins pour se qualifier au second tour. Et ces sondages, ils sont autour de combien de pourcents pour le candidat Amadouba en ce moment? Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais ces sondages indiquent clairement que le Premier ministre Amadouba est bien placé. Alors dans ce complot dont vous parlez, on sait bien qu'il y a par exemple le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, qui a demandé publiquement à Amadouba de renoncer. Mais on parle aussi quand même d'autres poids lourds dans l'entourage du président Macky Sall, comme par exemple Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Daouda Diallo n'avait pas caché ses intentions. Il avait présenté sa candidature à la candidature. Après, il y a renoncé. Depuis lors, on n'a pas entendu Abdoulaye Daouda Diallo dire qu'il était opposé à la candidature d'Amadouba. Par contre, le ministre Mame Mbaye Niang, on l'a entendu à plusieurs reprises contester la candidature du Premier ministre Amadouba pour demander même que le président de la République le change, en violation, puisqu'il est ministre, du principe de la solidarité gouvernementale. Et jusqu'à ce jour, Mame Mbaye Niang est ministre dans le gouvernement dirigé par Amadouba. On dit aussi que la première dame n'est pas pour la candidature d'Amadouba. Cela se dit et les faits qui se déroulent semblent confirmer. Donc il y a quand même dans l'entourage du président beaucoup de personnalités qui s'opposent à la candidature du Premier ministre. Comme il y a beaucoup de personnalités qui sont favorables à sa candidature et qui ne sont pas toutes membres de l'APR, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le cas du mouvement Demain c'est maintenant et d'autres partis politiques et mouvements comme de simples citoyens qui soutiennent ces candidatures de M. Amadouba. Et je crois que ce n'est pas une raison pour repousser une élection présidentielle. Que répondez-vous, Mamoudou Ibra Kane, à ceux qui disent que le candidat Amadouba n'a pas su se défaire de son costume de technocrate et n'a pas réussi à s'imposer dans l'arène politique? Mais les faits prouvent le contraire. Amadouba n'est pas un APR authentique. Vous voulez dire un membre du parti au pouvoir APR dès le début, oui? Il n'est pas membre authentique du parti au pouvoir, l'APR, et pourtant, il a fini par s'imposer devant tous ceux qui étaient candidats. Moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on est en train de faire à Amadouba. Technocrate, oui, mais Amadouba aussi, c'est quelqu'un qui a une expérience politique qui ne date pas des années Macky Sall, mais qui date déjà des années socialistes. Rappelez-vous qu'il s'était battu pour justement être maire des Parcelles Assainies. Je pense que Amadouba n'est pas un néophyte,
C'est quelqu'un qui fait partie du paysage politique sénégalais depuis de très longues années. Et en 2017, justement, la dernière majorité écrasante remportée par l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives, justement, c'est parce qu'Amadou Ba était candidat à la députation à Dakar et le parti au pouvoir l'avait largement remporté. Alors comment réagit Amadou Ba depuis samedi, depuis l'annonce du report par le président? Il est serein, il observe ce qui se passe. Je ne peux pas parler à sa place. Il ne manquera pas l'occasion, probablement, d'édifier les Sénégalais. On ne peut pas parler à sa place. Mais est-ce qu'il ne se sent pas désavoué par le président? Pourquoi il se sentirait désavoué? Est-ce qu'il ne sent pas que la confiance entre le président et lui est très entamée maintenant? Je fais remarquer qu'il est encore Premier ministre de la République du Sénégal. Il est, jusqu'à plus ample informé, le candidat et le seul de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'APR, le parti au pouvoir. Beaucoup disent que les relations entre Macky Sall et Amadou Ba se sont dégradées ces derniers jours et que vendredi, à la veille de l'annonce du report, il y a eu une réunion houleuse entre les deux hommes. Je ne peux pas la qualifier de houleuse. Il y a eu une rencontre et le Premier ministre Amadou Ba a clairement fait savoir qu'il était contre tout report de l'élection présidentielle. Une position républicaine qu'il faut plutôt saluer. Mais il n'a pas été écouté. C'est le président qui décide. Et du coup, est-ce qu'Amadou Ba ne doit pas en tirer les conséquences? C'est à lui de le dire. Est-ce qu'après la décision de Macky Sall de reporter l'élection, il peut encore rester Premier ministre? Dans les prochains jours, on sera édifié sur la décision qu'il aura à prendre ou de la décision que Monsieur le Président de la République va prendre. Je l'appelle Monsieur le Président de la République jusqu'au 2 avril parce que tout le monde sait qu'à partir de cette date, il ne sera plus le Président de la République du Sénégal. Il n'aura plus aucune légitimité et les Sénégalais probablement auront du mal à écouter son message à la nation, si message il y aura le 3 avril en vue de la fête de l'indépendance. Je pense que la meilleure décision qu'il devrait prendre, justement, c'est de démissionner le 2 avril et de laisser la place au président de l'Assemblée nationale pour qu'une élection présidentielle soit organisée dans les 60 jours au moins après cette démission, 90 jours au plus après cette démission qui est attendue. Parce que justement, vous voyez que le chef de l'État peut aujourd'hui sauver la situation en démissionnant. Alors plutôt que d'être limogé par le président, est-ce que le Premier ministre, Amadou Ba, n'a pas intérêt à démissionner de son poste? Je suis convaincu que le Premier ministre Amadou Ba, au regard de son expérience et de sa lucidité par rapport aux événements qui se passent, prendra la meilleure décision. Et qu'il a peut-être intérêt à prendre les devants? Il ne sera pas surpris, croyez-moi. Oui, c'est-à-dire qu'il réfléchit à toutes les options, c'est ça que vous voulez dire. Aucune option n'est écartée. Mamoudou Ibra Kane, merci.